Bonjour les loupiottes. Allez, c'est parti pour la suite des tirages astrologiques, par signe astrologique, pour les énergies du mois de mai 2019, et nous en sommes au signe de la Balance. Alors, je suis dans un lieu qui est vide, donc il y a de l'écho. Je pense qu'on va m'entendre, j'espère que ça donnera quelque chose de convenable au niveau du son. Les balances, vous allez voir apparaître à côté de moi le tableau des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que j'ai réalisé en 4x4. On fait un petit peu différemment cette fois-ci. J'avais envie de changer. Et puis ça permet d'aborder tous les sujets à partir du moment où le jeu a quelque chose à nous révéler. Donc je vais l'interpréter tout de suite là devant vous puisqu'il est face à moi. Alors les balances, on ouvre le mois avec une énergie d'union, d'association. L'idée de partenariat, de s'engager avec une personne. On peut avec le renard se dire qu'il s'agit plutôt de la sphère travail. Et que cette association avec une personne dans le travail vous met un petit peu le doute, vous avez des incertitudes, vous êtes pas sûr de la personne, ou peut-être de vous, ou tout simplement de l'activité commune, de la manière d'organiser l'activité commune. Et il se peut que vous ayez aussi des doutes et des incertitudes par rapport à la créativité alors, de vous-même ou de la personne. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites... si vous êtes dans cette dynamique-là de partenariat professionnel, vous allez en début de mois peut-être ressentir une forme de brouille passagère. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sûr de vous. Je ne vois pas de conflit dans le jeu, mais c'est plutôt quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que, quelque part, on peut dire d'une certaine manière, vous ne le sentez pas. Voilà. Et je pense qu'il s'agit en particulier de la créativité et voilà, la productivité peut-être de l'association. Donc ensuite, si on voit sous un autre spectre, c'est-à-dire on pourrait ici parler de soucis, de petits doutes passagers encore une fois avec les nuages par rapport au bien-être à la maison. Alors peut-être que c'est votre bien-être à la maison ou votre bien-être dans votre couple, dans votre foyer, qui est contrarié par rapport à des problématiques professionnelles où il y a une association professionnelle, mais peut-être aussi avec le renard, on peut voir quelqu'un de manipulateur, rusé. Donc peut-être que si... on peut le voir aussi, on peut le dire aussi comme ça peut être aussi le fait d'être lié à une personne, pas forcément professionnellement parlant, mais lié à une personne qui serait un petit peu voilà, rusée, manipulatrice avec vous, et vous le ressentez, et du coup ça vous perturbe un petit peu, et apparemment ce serait quelqu'un qui serait plutôt lié à votre intimité. Ensuite, sur la deuxième ligne, on voit qu'effectivement, il est possible que vous ayez envie de décider avec la faux, de mettre fin à une relation qui pourrait durer depuis très longtemps, mais la personne, en fait, voilà, c'est pas possible pour vous, elle est peut-être trop médisante, en tout cas, même peut-être qu'elle n'a pas de vrais défauts, mais que votre relation colle pas l'une avec l'autre. Il y a peut-être un ressentiment de personnes, ce qu'on appelle personnes toxiques. En fait, c'est voilà, émotionnellement parlant, c'est une personne qui vous enferme peut-être dans certains schémas mentaux, etc., et qui vous permettent peut-être pas d'évoluer correctement. Voilà. Bon. Donc du coup, parfois effectivement, c'est peut-être mieux de couper court. C'est pas forcément jeter la pierre à la personne en face, hein, parce qu'elle ressent peut-être la même chose de son côté. Mais et puis elle est peut-être même pas de mauvaises intentions. Hein. Je suis convaincue que les gens qu'on qualifie de toxiques, ils ne savent même pas qu'ils le sont. Donc du coup, il y a cette volonté je pense, une volonté de votre part, les balances, de couper avec cette
cette ouais, on va dire, sorte de relation, mais qui date, hein, c'est pas une petite relation toute nouvelle. Ça peut être lié à un membre de sa famille, parce qu'avec le serpent, on peut y voir une sœur, une tante, ça peut être une collègue, une cousine, une amie, enfin, peu importe, mais là, avec l'encre, on voit qu'on est plutôt dans une relation assez longue. Donc ici, c'est vous qui prenez ces décisions, mais on voit que derrière, il y a l'obstacle, il y a le mont, il y a le défi. Donc quelque part, ça va pas être si facile que ça, en particulier si c'est quelqu'un de très proche, peut-être de couper court à cette relation, d'arrêter voilà, de récolter ce qu'il y a à récolter, parce qu'il y a cette notion avec la faux, et puis de repartir voilà, sur un chemin tout seul, sans cette personne. On peut ici aussi voir dans le serpent une transformation, une mutation. C'est-à-dire que peut-être que dans le travail avec l'encre, vous avez envie de tout simplement de changer de travail. Surtout suivi par la faux, mais que peut-être ça ne va pas être quelque chose que vous allez pouvoir faire immédiatement. En fait, on sent que voilà, au niveau professionnel, il y a un besoin de changement et une envie de couper court, d'arrêter un contrat, peut-être, un travail, mais il y a quand même un défi, il y a quand même un mot, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est pas possible pour le moment. En tout cas, là, pour le moment, avec la deuxième ligne. Sur la troisième ligne, j'ai le livre et le soleil. Donc là, en fait, troisième partie du mois de mai, on pourrait envisager qu'il y ait... Excusez-moi, je suis assise par terre, c'est pas super confortable. Donc, on pourrait envisager qu'il y ait quelque chose que vous ne savez pas encore, mais qui ne va pas tarder à être révélé au cours de cette peut-être troisième semaine, vu le positionnement de mai. Quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va vous apporter du succès, du bonheur. Voilà, vous allez être content de ce que ça vous apporte. Et on voit quelqu'un qui vient vers vous. Alors, ça peut être des nouvelles qui viennent vers vous, ou quelqu'un que vous rencontrez physiquement qui va vous apporter une information, qui va vous donner une nouvelle, et qui pourrait tout à fait déboucher sur un nouveau départ, sur quelque chose un changement. Alors ça peut être par rapport à un changement professionnel, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a vraiment cette notion de nouveau projet, nouveau départ, renouveau, quelque chose complètement neuf. Sur la quatrième ligne, on peut dire que ça correspond à quatrième quart du mois de mai, on nous parle ici de discussions qui pourraient être un petit peu stressantes, mais ces discussions sont nécessaires. En fait, on insiste sur la fin du mois de mai, les balances, pour vraiment aller dans la communication, pour vraiment dire les choses que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez à dire votre vérité, etc., etc. Parce que ça va vous apporter quand même une clé, ça va vous apporter une solution à un ou à plusieurs problèmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez recevoir ensuite des nouvelles assez intéressantes. Alors, il semblerait plutôt par écrit avec la lettre. Donc c'est marrant, c'est juste en dessous le cavalier là. Donc c'est vraiment toujours cette idée d'avoir des nouvelles, d'avoir des idées, etc. Sauf que pour moi, le cavalier est un peu plus physique et la lettre, elle est plus écrite en fait. Voilà, mail, SMS, etc. Réseaux sociaux, tout ce que vous voulez qui est écrit. Et on voit que quelque part, la solution à toutes ces tergiversations, à ces discussions qui peuvent être un peu stressantes de dire ce qu'on veut, comment on veut le faire, etc. Il y a une solution qui est trouvée, alors peut-être par ces discussions, mais on voit surtout que derrière, il y a des nouvelles qui arrivent concernant votre stabilité financière, concernant votre stabilité matérielle, peut-être concernant le travail, mais en tout cas, ça nous apporte des nouvelles stables. On nous parle de stabilité avec l'ours. Ça peut être aussi des nouvelles concernant une maman ou son amant, hein, parce que ça peut être aussi l'amant. Alors voilà pour les lignes. Après, je vais prendre les lectures un petit peu dans l'autre sens. Ça va peut-être complémenter, voire donner d'autres choses. Donc justement, on nous parle toujours de cette association, ce partenariat qui dure depuis longtemps. Ça peut être dans le travail, effectivement, où il y a quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'est pas su, et qui mériterait peut-être d'être discuté. Voilà.
et qui mériterait d'être échangé, alors peut-être avec votre partenaire, quelqu'un de votre famille, enfin peu importe, voilà, la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être besoin de discuter sur cette association professionnelle parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Après, ça peut être également le fait que vous vous engagiez sur du long terme dans une formation et peut-être que vous allez justement avoir l'occasion d'en discuter. Parce que je dirais que là on parle vraiment d'un engagement assez durable, hein, donc ça peut prendre quelques années. Donc peut-être que vous avez besoin de parler de ce désir d'engagement dans une formation longue. Au niveau professionnel ou pas, on peut dire que de manière très générale, je ne vais pas trop faire détailler, je pense qu'il y a cette notion de transformation dans le travail pour aller vraiment vers le succès parce qu'il y a des clés, des solutions qui vont être trouvées dans le professionnel. Que ce soit parce que vous avez envie de changer d'emploi ou que ce soit parce que vous avez un projet qui a du mal peut-être à démarrer, quoi qu'il en soit, vous allez trouver les solutions, les balances. Ça arrivera plutôt sur les 2 dernières semaines du mois de mai, manifestement. Et là, on nous dit que justement, tous les doutes que vous pouvez avoir qui seront passagers sur la première semaine de mai, tous ces doutes, toutes ces incertitudes par rapport peut-être à une relation ou par rapport à une association de travail, relation peut-être amoureuse ou autre, ou une relation de travail, ça va vite couper court parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, vraiment c'est renforcer l'aspect nouvelle des choses qui viennent à vous. Donc j'ai le sentiment que là on vous parle d'opportunités à saisir. Et enfin, on vous dit qu'effectivement, votre bien-être, ou même, alors, ok, il y a plusieurs choses. C'est votre bien-être au foyer, etc., qui est un petit peu bloqué parce qu'il y a besoin de changement. Peut-être que vous en avez marre de vivre là où vous êtes, que vous avez envie de déménager. Et justement, on vous annonce après. Il y a un sentiment de blocage, mais finalement, il y a quand même du renouveau. Il y a du renouveau, quelque chose de stable avec l'ours. Comme si les finances arrivaient pour pouvoir justement gérer votre projet de éventuellement déménagement. En fait, là, on sent que ouais, vous êtes bloqué au début à l'endroit où vous êtes, vous ne pouvez pas bouger, et ensuite, cigogne, ours, paf, on peut reconstruire quelque chose ailleurs de stable. Donc ça peut être un déménagement, effectivement. Alors dans les autres sens, oui, on vous dit aussi quelque part de ne pas hésiter à sortir un petit peu de chez vous, de sortir aussi peut-être d'une forme de solitude. Voilà, si vous avez une longue période, vous étiez beaucoup chez vous, peut-être une période où vous étiez plutôt seul, etc., ou même un célibat, voilà, il y a une décision de couper court à ça et d'aller vers quelque chose de plus heureux et d'aller vers les autres aussi, vers la communication vers les autres. Ensuite, on nous parle encore d'associations, d'union. Alors, je parle pas beaucoup d'amour parce que dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes qui pourraient laisser penser qu'on parle d'amour. Voilà. Et je dirais que pour le coup, il n'y a rien qui laisse vraiment penser qu'on parle d'amour. Je dirais qu'il y a toujours cette histoire d'association avec une personne dont on n'est pas sûr. Hein. Ça, c'est assez récurrent. Et alors que ce soit une association amoureuse ou professionnelle ou amicale, mais encore une fois, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a des nouvelles. Et ces nouvelles, elles vont vers un changement. Elles vont vers un changement positif pour vous, de toute façon, les balances. Donc en fait, tout ce que vous pouvez avoir l'impression qui vous gêne en ce début de mois, que ce soit les nuages passagers ou que ce soit le mont, en fait tout ça va se dissoudre avec non seulement des informations que vous allez avoir, mais également, je dirais quelque part des opportunités voilà, qui vont se présenter et ça va se délier en fait. Il y a vraiment ce sentiment, il y a les 2 premières semaines qui sont un peu lourdes et les 2 semaines d'après c'est bien, ça va. En fait, il y avait besoin peut-être aussi de lâcher des choses, de dire les choses, il y a besoin ouais, de dire sa vérité, les balances. Je crois que c'est un petit peu pour tout le monde en ce moment. Bah écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les louquettes.